Bonjour, aujourd'hui nous nous intéressons à une pratique médicale qui a le vent en poupe. Il s'agit de l'hypnose. Nous sommes aujourd'hui à l'ICM, l'Institut du cancer de Montpellier, où l'on se sert de cette pratique de l'hypnose pour accompagner les patients, que ce soit ici à l'hospitalisation de jour pour les traitements lourds comme la chimiothérapie ou au bloc opératoire pour aider les patients à appréhender mieux leur opération. C'est ce que nous allons voir à travers ce reportage et tout de suite nous allons rencontrer la docteure, l'une des docteurs en tout cas qui est à l'origine de cette initiative ici à l'ICM. Alors je vais faire une petite technique, comme ça vous sentirez beaucoup plus facilement la sensation qu'on a dans le corps quand on est en... C'est important de débuter l'hypnose dès le début du traitement. C'est important, oui, pour des phénomènes d'anticipation et d'imagination anxieuse. On parle quand même du cancer, on parle de la chimiothérapie, ce sont des traitements lourds qui ont une représentation collective dans l'inconscient collectif, malheureusement plutôt négative que positive. Donc en fait, ça crée littéralement au niveau de l'esprit et du cerveau une boucle négative d'anticipation d'effets secondaires. C'est très important qu'on utilise l'hypnose en prévention pour essayer effectivement de casser cette boucle perverse, négative, et effectivement amener le patient à, par son imaginaire, par l'anticipation, à mettre des idées, une imagerie mentale qui va vivre et qui va faire sécréter des tas d'hormones, de neurohormones bénéfiques en fait à, on va dire, un système de réparation. Voilà, et vous laissez les belles images ou des bons souvenirs. On les aide à aller sur un bon souvenir ou tout simplement ne rien faire. On fait quelque chose qui leur est agréable à faire et le patient devient autonome. Et il participe, enfin il est actif du coup. Il est actif, effectivement, complètement. Et là, on répond aux recommandations de la Haute Autorité de Santé qui promeut toutes les pratiques où le patient ne subit pas son traitement. Et ça, c'est aussi un effet très positif qui peut nous aider dans la guérison. Et tout doucement à votre rythme, vous ouvrez les yeux, les paupières seront un peu... J'étais bien, j'étais... Je sais pas comment vous dire. Hein. Là et ailleurs. Comment vous dire? Complètement ailleurs. Complètement ailleurs, non, à moitié. À moitié là et ailleurs. C'est-à-dire qu'il faudrait le faire plus souvent, je pense. Tout à fait. Voilà. Hein? Chaque année, nous formons sur ICM à peu près une douzaine de personnes, infirmiers, principalement pour le moment c'est des infirmiers infirmières, mais des fois aussi des manipulateurs radio, ou voire on va l'ouvrir un petit peu plus cette année. Est-ce que l'hypnose, ça marche sur tout le monde? Parfois c'est difficile, parce qu'en fait la personne a une accroche sur la réalité qui est très forte, pardon pour les soins techniques, hein. Donc un soin qui va être douloureux, donc elle sait pertinemment que ça va faire mal. Elle a une accroche très très forte en fait sur la douleur. Donc cette personne-là va avoir beaucoup plus de mal à, on va dire, à se laisser aller dans un autre état en fait. Hein. Mais véritablement en insistant, moi j'ai vécu des situations où véritablement le patient est arrivé et j'ai pu faire le soin sans aucune manifestation ni de douleur, ni... de conscience de réalisation du soin en fait. Après la séance, il est bien, il est détendu et il le dit. Nous avons quitté l'hôpital du jour et maintenant nous allons en direction du bloc opératoire où ici tous les jours on opère en utilisant l'hypnose. Vous allez comprendre tout de suite quelles utilisations précises sont faites de l'hypnose avec le docteur anesthésiste Jiba Amraoui. On est là pour encadrer un soin. Donc on peut le faire soit sur une hypnose conversationnelle, soit sur une hypnose formelle. L'hypnose conversationnelle, c'est celle qu'on va pratiquer quotidiennement, quasiment, sans aucun préparatif pour le patient. Et c'est celle que vous allez voir aujourd'hui. L'hypnose formelle, c'est une hypnose qui a besoin d'être préparée, qui a besoin d'avoir l'accord et l'autorisation du patient, parce qu'il y a une participation du patient. Et c'est celle qui va permettre de faire un geste chirurgical ou un examen invasif sans anesthésie générale, alors qu'on devrait en avoir une. Lorsque je me suis réveillée, d'ailleurs, je suis sortie du bloc et je suis arrivée dans ma chambre et je me suis réveillée de suite, à tel point que je voulais presque me lever. J'aurais une intervention à faire encore, chose que je ne souhaite pas, je demanderai ça, hein, parce que c'est vraiment formidable. On a des réveils qui sont extraordinaires.
parce qu'on a des patientes qui se réveillent avec un sourire jusqu'aux oreilles. Elles ne savent pas pourquoi, mais elles sont souriantes, elles sont bien, elles sont détendues. Par ailleurs, en rentrant chez elles, certaines patientes rapportent une qualité de récupération post-anesthésique qui est nettement différente de ce qu'elles ont eu au cours des différentes anesthésies. C'est des facteurs importants pour la guérison? C'est des facteurs importants pour les patientes qui viennent souvent se faire opérer ici. Et c'est sûr que récupérer après une anesthésie et être tout de suite apte à la vie, à avoir une qualité de vie confortable, c'est très important. C'est l'heure de se quitter, donc sachez que si cette thématique vous intéresse, l'Institut du cancer de Montpellier organise 2 études actuellement qui sont en cours, l'une dédiée donc à l'hospitalisation de jour, l'autre dédiée au bloc opératoire, et les conclusions seront données dans les prochains mois. À très bientôt sur TV Sud.